Il est intolérable qu'un blanc nous parle à longueur de journée du Christ comme s'il était dans la repentance. Non, tu es un guerrier. Il est intolérable qu'un noir nous parle à longueur de journée du Christ ou bien de Mohammed, alors que ses ancêtres, eux, parlaient à longueur de journée de science. Il est intolérable qu'un sémite nous parle à longueur de journée de Mohammed, alors que ses ancêtres savaient pertinemment ce qu'était la religion, ce qu'était l'islam, et ils savaient exactement comment s'en servir. Et l'asiatique, lui, il a absolument tout juste sur toute la ligne. Si tu es une personne noire, il est interdit pour toi d'être chrétien. Interdit. Si tu es une personne noire, tu te poses la question qui est Dieu, tu apprends que le christianisme, ce n'est que de la souffrance vis-à-vis des noirs. Si tu es noir, il est interdit pour toi d'être musulman. Parce que chrétienté, christianisme, islam, c'est la même merde. Si tu es une personne noire, il est interdit pour toi d'être juif. Parce que tu apprends que tes ancêtres ont tout appris à ces barbares. Très bien. Si tu es une personne noire, tu dois être une personne spirituelle et scientifique, à l'image de tes ancêtres. Si tu es une personne blanche, tes ancêtres ont été historiquement des guerriers. Donc ils se sont servis de la religion pour dominer leurs soi-disant adversaires. Bon, c'est des adversaires selon leur vision, parce que je doute très fort que l'adversaire se considérait comme un adversaire. Donc si tu es une personne blanche, tu vas arrêter avec ces histoires de religion et tu vas assumer ta véritable nature, une nature de guerrier. Et après, ce sera du coup à l'autre d'apprendre à se défendre. Aujourd'hui, quand j'entends que la France est chrétienne, la France n'est pas chrétienne. La France est un pays historiquement guerrier et il s'est servi de l'appropriation culturelle par un soft power qui dessert un hard power pour arriver à ses fins. Si tu es une personne sémite, c'est pareil. Tu vas arrêter de tomber dans les dogmes de l'islam. Très bien. Si tu es une personne sémite arabe, tu arrêtes de tomber dans les dogmes de l'islam. Tu dois être exactement comme un blanc, reconnaître que tes ancêtres c'est des guerriers, nomades, et savoir que l'islam est une arme politique, être cohérent vis-à-vis de ce discours pour ensuite, toi, derrière, arriver à tes fins. Mais arrêtez d'être dans la naïveté de l'islam. C'est une pratique de domination. Déjà à l'intérieur d'un pays, entre populations, et à l'extérieur d'un pays vis-à-vis des autres. Et les juifs, c'est pareil. Bien sûr, les juifs sont bien plus cohérents que les autres vis-à-vis des autres religions. Et les asiatiques, eux, malheureusement, ou bien heureusement pour eux, ils ont la chance de n'avoir pas connu le génocide spirituel, culturel et juste en partie un génocide économique de quelques dizaines d'années pour les Chinois, par exemple, en 1894, 1895, 1937 contre les Japonais, ou bien 1839, 1842, 1857, 1860 vis-à-vis des Occidentaux, 1882 avec le Chinese Exclusive Act américain. C'est vraiment très anecdotique. La chance qu'ont les Asiatiques, c'est que, encore aujourd'hui, entre ceux qui vivent dans les pays actuellement et leurs ancêtres, la continuité spirituelle et culturelle n'a jamais été brisée. Je m'appelle Thierry Stéphane. Ceci est une chaîne secondaire. C'est une chaîne secondaire, j'ai une chaîne principale où je parle principalement de business. Mais sur cette chaîne secondaire, je parle de tout ce qui est centre d'intérêt me concernant. Donc j'aime bien parler d'économie, d'histoire, de politique, de business, d'entrepreneuriat, d'épistémologie, de sciences, spiritualité, reconstitution de l'histoire. C'est les choses qui m'intéressent, qui m'importent parce qu'il y a des choses dans ce monde qui peuvent être outrageuses pour bon nombre de personnes. Et moi, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi ces choses existent. Et à partir de ce type de questions, tu apprends beaucoup de choses. Donc ça, ce sont mes centres d'intérêt. Et sur cette chaîne, j'aimerais bien en parler. J'aime bien parler de ce genre de sujet. Et dans cette vidéo-là, j'aimerais parler d'un sujet, vous donner certains conseils vis-à-vis des religions, afin que vous les fuyiez. J'estime que la religion est une question qui est extrêmement importante pour les humains, pour l'histoire, pour le futur, le présent, le passé. C'est une question extrêmement importante, mais une question qui en réalité doit être traitée. Franchement, normalement, aujourd'hui, nous sommes censés traiter la question de la religion avec bien plus de maîtrise.
Je suis extrêmement outré, extrêmement surpris par aujourd'hui encore en 2025 la naïveté que je peux en tout cas remarquer auprès des gens, chez les gens, sur Internet ou bien dans le monde réel, hein, le monde physique, le monde réel, quoi, pour ce qui est de la religion. Je suis encore outré que des personnes se convertissent à l'islam, ou bien au christianisme, ou bien je suis outré que des personnes soient littéralement complexées pour ce qui est de la religion du judaïsme. Je suis, on va dire, comment dire cela, effaré que des personnes, encore aujourd'hui, tombent, bien soient aussi naïves vis-à-vis des personnes qui se servent de la religion pour en faire un business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, dans toutes les couches de la société, nous avons des gens qui allègrement monétisent leur vie grâce à la religion. Nous avons les pasteurs, hein, bien évidemment, nous avons les catholiques, bien évidemment, nous avons les faux prêtres philosophes, bien évidemment. Ça, c'est présent dans absolument toutes les sociétés, à part peut-être les Asiatiques qui, eux, sont bien plus solides sur la question de la religion. Nous avons les politiciens qui nous racontent que la France est chrétienne. La France est chrétienne. La France est un pays guerrier, mais pas chrétienne. Nous avons maintenant aussi des gens comme moi, c'est-à-dire à mon humble échelle, des personnes qui ont des business en ligne, qui nous parlent de religion, qui nous parlent de Dieu, qui nous parlent d'énergie, qui nous disent qu'il ne faut pas abandonner parce que Dieu a une mission pour toi, que Dieu va changer ta vie. Donc on a littéralement des relents de calvinisme, de jansénisme, de judaïsme, d'islam et de tout ce qui en découle. Et je suis, on va dire, vraiment effaré par la naïveté de bon nombre de personnes sur les religions. Bon nombre de personnes. Et je parle en connaissance de cause. Connaissance de cause, pourquoi ? Parce que déjà, je suis noir. Donc, je pense que ça se voit à la caméra, je suis noir. Donc, en tant que noir, pour ce qui est des religions, il y a deux choses. Le noir a un talon d'Achille vis-à-vis de la religion. Ça a été démontré de par l'histoire, l'anthropologie. Lorsqu'on étudie les Athéniens, les hellénistes, ça a été démontré. Lorsqu'on étudie l'esclavage, ça a été démontré. On est passé par ce talon d'Achille pour contrôler les Noirs. Génocide culturel, spirituel, c'est acté. Donc moi déjà, en étant une personne noire, la question de la religion est quelque chose qui me tiraille énormément. Déjà. Ensuite, je parle en tant qu'une personne qui est du coup a grandi dans l'éducation. Attention, l'éducation chrétienne, catholique, Gali catholique, hein, parce que chrétienne française, hein, donc qui a grandi dans des écoles privées, catholiques, autour de prêtres blancs, pour certains ingénieurs, hein, très bien, intéressant, mais en plus de cela, pour certains aussi ayant quelques déboires pour ce qui était de leur amour pour les enfants. Quand je parle d'amour pour les enfants, je parle de ce mot qu'il faut peut-être éviter sur YouTube, hein, mais qui commence par un P et qui finit par un fil. Voilà, donc dû à cette réalité qui me concerne, dû aussi au fait que je suis donc baptisé, communié, oui, c'est vrai, j'ai fait ma première communion, donc confirmation, baptisé. J'ai grandi avec des gens qui, eux aussi, ont reçu une éducation catholique dans le catéchisme. J'ai rencontré des musulmans, etc., à peu près partout. La religion est une question, on va dire, assez délicate, dont j'estime qu'il faut vraiment élucider. En tout cas, le problème derrière qui se pose sur la religion, je pense qu'il faut vraiment essayer d'élucider ce problème de naïveté qu'ont certaines personnes vis-à-vis de la religion. Parce que je suis encore outré qu'en 2025, des gens croient encore à ces concepts de religion. Je suis outré. Et je parle principalement de 3 religions mortifères. Il n'y en a que 3 de toute façon de religions. Hein. Le christianisme, le judaïsme et l'islam. Il n'y en a que 3. Tout le reste, ce sont des spiritualités. Hein, ce qu'on traite de paganisme, hein, c'est même la preuve que tous ces pays germaniques n'étaient absolument pas chrétiens, mais des pays plutôt guerriers qui faisaient littéralement de l'ingénierie sociale par rapport aux populations qu'ils essayaient d'envahir pour nous parler de paganisme. Il n'y a rien de chrétien et de bon lorsqu'on critique la croyance de l'autre pour ensuite l'écraser et la forcer à devenir chrétienne. Absolument rien de bon n'est en cette action-là. Très bien. Donc, je suis encore outré qu'en 2025, des gens aient encore ce problème de religion. C'est-à-dire qu'avec aujourd'hui, la disponibilité que nous possédons vis-à-vis de l'information sur l'histoire des religions. Donc, nous avons Internet, nous avons ChatGPT, nous avons les bibliothèques, nous avons des gens qui ont fait tout le travail et qui sont présents sur YouTube, qui
pour le travail, ont mâché un travail pour expliquer, pour alerter bon nombre de personnes. On a tout ça à notre disposition et malgré cela, des gens sont encore aussi naïfs pour ce qui est des religions. Donc on a à notre disposition tous les écrits des anciennes spiritualités, des anciennes philosophies, des anciennes civilisations. On a l'histoire des 3 religions mortifères. Tout est aujourd'hui à disposition. On a aujourd'hui l'Internet qui est à notre disposition pour voir le comportement des populations qui, elles, sont dans la pratique, la dite pratique de ces religions. Et malgré cela, tu as des gens qui, encore, sont aussi naïfs par rapport aux religions pour nous dire que mais non, mais c'est pas parce que ces gens-là pratiquent la religion de cette manière que cela veut dire que la religion est impure. Oui, voilà, c'est exactement comme nous dire que le communisme ou bien le capitalisme, c'est le problème, hein, comme si en réalité un système n'était pas influencé par les actions perverses de celui qui le pratique. Très bien. Donc, cette vidéo, qui s'intitule Fuyez les religions, dans cette vidéo, je vais vous donner un seul conseil. Un seul conseil. Le conseil que je vais vous donner, c'est de tout simplement vous poser la question qui est la suivante. Qui est Dieu? S'il vous plaît, je vous en conjure. Déjà de 1. La réponse à cette question fonctionne parfaitement bien si nous n'avons pas de trauma du passé. Quand je parle de trauma, je parle de trauma épigénétique. Donc des traumas épigénétiques qui vont façonner notre profil en tant que personne humaine, un profil qui peut être extrêmement fébrile face à certains concepts, face à certaines réalités, face à un certain narratif dont nous pouvons être victimes dans des sociétés. Je donne un exemple, par exemple, lorsque nous sommes une personne noire, très bien, et que nous sommes descendants de personnes qui étaient esclavagisées, donc je parle par exemple d'un noir américain, eh bien naturellement ce noir américain qui vit dans un pays où on va dire que les institutions ont une certaine réalité de la chose, ce noir américain ne peut être que extrêmement anxiogène, anxieux, extrêmement hyper vigilant. Il peut disposer d'une certaine sensibilité au danger. Ceci s'appelle un profil épigénétique. Parce que de par l'épigénétique de ses ancêtres, il a des méthylations au niveau de ses gènes, ce qui fait qu'il a un profil qui peut être extrêmement sensible face à certaines idées. Parce que cette même personne qui est extrêmement sensible au danger, à l'hypervigilance, à l'extrême soumission ou bien domination, ou bien à l'extrême rébellion, si tu la mets dans un environnement où il n'y a pas autant d'idées anxiogènes comme toutes les idées institutionnalisées de l'Amérique, cette personne peut, à cet effet, éviter de reproduire des schémas qui sont liés aujourd'hui au comportement qu'ont ces personnes noires américaines dans leur pays. Donc la première des choses à faire, avant de répondre à la question « Qui est Dieu ?», il est important déjà de faire attention à notre quotidien. Est-ce que nous avons des traumas? Est-ce qu'on est capable de résoudre ces traumas par des petites actions du quotidien, des actions qui vont, on va dire, comment dire cela, bien corriger, soigner nos réseaux dopamino-énergétiques. Donc, c'est-à-dire qu'il est important déjà de se rassurer qu'on n'a pas de trauma. Et si on a des traumas, il est important du coup de faire du sport, de s'éduquer, de lire, parce que c'est ce qui va nous permettre de corriger tous les défauts épigénétiques que nous avons acquis au travers de nos descendants. Pourquoi? Parce que ceci va nous permettre d'avoir un cerveau moins émotionnel et d'avoir un cerveau plus dans le rationnel et dans le jugement. C'est la première chose à faire. Si nous sommes une personne extrêmement traumatique, il va être très difficile de répondre à la question de qui est Dieu. Parce que lorsqu'on a plein de traumas et qu'on cherche ensuite des réponses et qu'on se pose la question de qui est Dieu, on va ensuite se rapprocher de l'islam, on va se rapprocher du judaïsme, on va se rapprocher du christianisme sans aucune capacité de jugement et pouf, on retombe dans tout ce qu'on a essayé pourtant de fuir. Donc première chose, il faut déjà de 1, s'assurer qu'on a une capacité de discernement, de jugement, de rationnel solide. Une fois que cela est fait, on se pose la question de savoir qui est Dieu. Et les amis, lorsque vous commencez à faire certaines recherches pour savoir qui est Dieu, on apprend beaucoup de choses. Beaucoup de choses.
Moi, ces premières questions, je me suis posé ces questions dans les débuts de ma vingtaine. Parce que déjà, de un, j'ai une forte capacité d'analyse, j'ai une forte capacité de jugement. Donc, même si je suis pas au courant, par exemple, de certaines choses, on me la met pas facilement à l'envers sur ce qu'on va dire l'ingénierie sociale qui est capable d'imposer une société à sa population. Mais lorsqu'on décide ensuite de faire des recherches comme j'ai décidé de le faire dans les débuts de ma vingtaine, on apprend des choses exceptionnelles. Et pourquoi est-ce que je parle de cela? Je parle de cela pour vous dire que si vous posez la question de qui est Dieu et que vous commencez à faire des recherches, vous ne pouvez pas continuer d'être un religieux mortifère qui, lui, derrière, permet à ces pratiques mortifères d'exister, de continuer d'exister. Lorsque vous posez la question de savoir qui est Dieu, et que, je ne sais pas, c'est un travail très simple. Vous allez chez ChatGPT, vous allez sur ChatGPT, et vous commencez à créer une sorte de fichier, de projet, et tu prends ton ChatGPT en lui disant, écoute, ChatGPT, je veux, à partir d'aujourd'hui, répondre à toutes les questions religieuses, les questions de spiritualité d'un point de vue rationnel. Et ChatGPT va te dire, allons-y, let's go. Très bien. Et à partir de là, tu vas dire, écoute, ChatGPT, la question de base va être qui est Dieu? Donc à partir de là, ChatGPT, qu'est-ce que tu peux me dire en une simple phrase sur cette question de qui est Dieu? Et après, très simple, ChatGPT va commencer à te parler, il va commencer à t'expliquer qu'il existe différentes croyances pour ce qui est de Dieu. Il existe des différentes croyances en Afrique, en Europe, en Asie, des croyances bien plus anciennes que d'autres. Et à partir de là, tu apprends à fouiller. Tu fouilles. Et quand tu fouilles, tu te rends compte que absolument tourne autour de cette question sur l'histoire des humains, l'organisation des civilisations, l'organisation des sociétés, la situation dans laquelle nous sommes, le concept d'ingénierie sociale, les concepts économiques sur le capitalisme, le communisme et j'en passe, les concepts de guerre, les concepts de paix, les concepts de l'esclavage, absolument tout est lié à cette question. Donc, par exemple, lorsque tu tapes cette question qui est Dieu et que tu commences à faire des recherches, par exemple, tu commences à apprendre qu'il y avait des civilisations, il y avait des humains qui étaient déjà bien plus civilisés que d'autres. Après, tu apprends, par exemple, qu'il y avait principalement des humains qui étaient assez sédentaires et d'autres qui n'étaient pas très sédentaires. Tu apprends, par exemple, au travers de cette question que, naturellement, le monde a différentes phases climatiques. Il y a eu des grandes glaciations, il y a eu des périodes plus abondantes, moins hostiles, plus hostiles pour ce qui est des êtres humains. Il y a eu des phénomènes qui ont permis à certains êtres humains de changer de couleur de peau ou bien de se démélaniser. Il y a eu des phénomènes qui ont rendu les milieux très hostiles, rendant aussi ces êtres humains assez hostiles dans certaines régions du monde. Il y a eu des phénomènes qui ont, à cause de cette hostilité de l'environnement, a dû forcer certains êtres humains à changer de mode de vie pour survivre. Il y a eu des phénomènes derrière qui nous expliquent ensuite comment certains êtres humains sont entrés en communication. On découvre des phénomènes qui nous permettent de comprendre l'origine des êtres humains. Il y a des phénomènes qu'on découvre qui nous permettent d'expliquer comment est-ce qu'on a eu des humains en Amérique, en Europe, dans ce qu'ils appellent la Mésopotamie, dans ce qu'ils appellent la Sibérie, dans ce qu'ils appellent le Caucase, dans ce qu'ils appellent la Mongolie, dans ce qu'ils appellent l'Ukraine, tous ces milieux. Donc à partir de là, juste à partir d'une question, tu te rends compte qu'il y a plusieurs disciplines qui tournent autour de cette question. Il y a des disciplines sur l'anthropologie, des disciplines sur l'histoire, des disciplines sur la spiritualité, des disciplines sur l'économie, des disciplines sur la science, des disciplines justement sur les concepts et les rapports humains entre différents territoires, depuis différents territoires. À partir de cette question, tu vas découvrir ensuite qu'il y a des populations autochtones noires. Il y a eu des populations qui, elles, qui ont vu leur peau se démélaniser. Il y a eu des populations qui ont commencé à devenir très agressives. Et après, tu te poses la question de savoir pourquoi ces personnes sont plus agressives. Et là, tu commences à découvrir le concept de épigénétique. Tu commences à découvrir le concept de trauma. Et ensuite, tu commences à découvrir d'autres concepts comme le droit, le concept de la force du droit qui prime le droit à la force. Tu commences à découvrir plein de concepts. Tu commences à découvrir ensuite qu'il y avait des spiritualités, que ces spiritualités, elles, derrière, sont nées par
des phénomènes ontologiques d'observation des êtres humains, des animaux qui étaient autour de ces personnes, dans des milieux dans des milieux moins hostiles, notamment en Afrique. Tu découvres aussi que ces populations ont décidé de voyager. Tu découvres qu'il y avait bon nombre de spiritualités qui se ressemblaient, des spiritualités en Amérique, en Afrique, en Inde. Tu découvres que ces personnes formaient des civilisations qui ont été elles, ensuite envahies par des populations qui, elles, sont le résultat de millions d'années, non pas de millions d'années, mais de milliers d'années d'hostilité environnementale. Et après, tu te rends compte qu'à partir de là, ces spiritualités ont été détournées selon différentes configurations. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à partir d'une seule question, tu vas te mettre à découvrir plein de choses. Tu vas te mettre à découvrir qui sont les Égyptiens, qui sont en réalité les Mésopotamiens, qui sont les Élamites, qui sont les Amorites, qui sont les Hamites, qui sont les Hamous, qui sont les Tamerous, qui sont les Turcs, qui sont les Anatoliens, qui sont les peuples de la mer, qui sont les descendants des Grecs, qui étaient les pré-hellénistiques, qui sont les descendants des Romains, qui étaient là avant les Romains, qui sont les Étrusques, qui sont les Pélagiens, qui sont les Afro-Méditerranéens, qui sont les Cananéens, qui est Benterra, qui est Ibrahim, Dieu, Ra est dans le Caire pour ensuite donner Abraham, qui sont les personnes qui ont vécu dans la partie asiatique, quelle est la spiritualité, à quoi correspond la spiritualité du bouddhisme, de l'hindouisme, du chamanisme, qui sont les Dravidiens, qui sont les Aryens, qui sont les Mèdes, qui sont les Scythes, qui sont les Parthes, qui sont les Bactriens, qui sont les Iraniens. Tu apprends plein de choses, qui sont les Mongols, comment s'est formée la Russie, comment s'est formée la Grèce, comment s'est formée Rome. À partir d'une seule question, tu découvres tout un monde. Et à partir de là, tu ne peux pas, une seule seconde, croire qu'il existe un Dieu, d'accord? Que le Dieu musulman est le même Dieu des Juifs, que le Dieu des Juifs est le même Dieu des chrétiens. Impossible. Et à partir de là, tu découvres même un certain amour. Et à partir de là, tu dois même découvrir un certain amour pour la science. Parce qu'à partir de là, tu vas commencer ensuite à fouiller l'histoire des Grecs qu'on te martèle à longueur de journée vis-à-vis des Égyptiens. Tu vas commencer ensuite à t'intéresser à certains auteurs. Tu vas commencer à t'intéresser à la vie de Platon, au concept de méta-psychose, au concept de spiritualité, au concept de métaphysique. Tu vas te rendre compte de pas mal de choses. Tu vas ensuite découvrir les conditions dans lesquelles s'est formé le christianisme, qui sont les Assyriens, qui est Oshia, qui est Tigla-Pilser, le concept même d'esclavage. Tu apprends à partir d'une seule question plein de choses si tu as le cerveau rationnel. Et à partir de là, tu commences à relativiser, tu commences à avoir un œil un peu plus scientifique sur la question de Dieu. Tu commences même à apprendre des concepts tu commences même à apprendre des histoires sur Saul de Tarse, un Romain, turc ou romain, un Anatolien de Rome, qui lui derrière est en réalité à l'origine du christianisme. Tu comprends la différence entre la foi et la spiritualité. La foi où Saul de Tarse t'explique que tu n'es pas un Dieu. Dieu, c'est un garçon qui s'appelle Jésus. Tu n'as pas besoin de cultiver ta relation avec Dieu. Pour cultiver ta relation avec Dieu, tu vas demander l'avis à un prêtre. Tu n'as pas besoin de le faire chez toi au travers d'un travail spirituel qui ne concerne que toi et ton toi intérieur. Non, tu vas plutôt aller dans une maison qui s'appelle une église ou une synagogue. Tu apprends que ça, ce sont les 3 dogmes de la foi et que ces dogmes s'opposaient à 3 autres dogmes qu'on a essayé de déconstruire, comme quoi tu es un Dieu, tu as un pouvoir divin, ta relation avec Dieu ne concerne que toi, Dieu est en toi et tu dois apprendre à nourrir cette relation. Tu apprends plein de différences entre l'histoire de Saul de Tarse et l'histoire des Coptes égyptiens. Tu apprends des histoires sur l'arianisme. Tu apprends des histoires, en plus de ça, sur Odoacre, et puis les invasions germaniques, par rapport ensuite à la chrétienté que Rome a essayé d'importer ou bien d'imposer aux germaniques. Tu apprends tellement de choses. Après, tu commences à apprendre l'origine, par exemple, de l'Europe. Tu commences à développer ensuite sur pas mal de concepts. Qu'est-ce qu'écrivaient les Romains, les Gréco-Romains, tels que Tite-Live, Pline l'Ancien, Procopius de Césarée, Ammien Marcellin, Aelius Spartianus.
les chroniques byzantines, tu apprends sur Strabon, Diodore de Sicile, qu'est-ce qu'écrivait Varron, qu'est-ce qu'écrivait Denis d'Halicarnasse, qu'est-ce qu'écrivait Cicéron. Tu apprends plein de choses. Tu en apprends sur les bustes romains, tu apprends sur les mythes d'Alésia, tu en apprends sur les mythes gaulois, tu en apprends sur la soi-disant blancheur de l'Europe, tu en apprends sur les morts, tu en apprends sur l'Afrique du Nord, tu en apprends sur les libico-mauriciens. Tu apprends tellement de concepts, tu en apprends sur les Han, sur les Shang, sur les Péligans, sur les Longchamp, sur la dynastie Tang, Song, Ming, Qing, sur les Xia, sur les Han, sur les invasions mongoles, les invasions iraniennes, sur l'islam, sur les Perses. Tu apprends tellement de choses à partir d'une seule question, qui est Dieu. Et lorsque tu apprends toutes ces choses, tu vas te rendre compte qu'il est tout simplement fondamental de retenir deux choses principales. Un, qu'il faut être spirituel et non religieux. C'est-à-dire qu'il faut, comme ce qu'expliquaient les Coptes égyptiens, un discours qui s'opposait à ce qu'on appelle les Juifs pharisiens, qui ont appris d'ailleurs tout ce qui est des enseignements coptes égyptiens au travers des Esséniens, qui en réalité signifient ceux d'Issa, donc les disciples d'Issa, gardiens des mystères de la vie, de la renaissance et de la réincarnation. Ce qu'on appelle Jésus, ce qu'on appelle Christ, ce qu'on appelle Krishna, qu'on appelle Kereshesheta, qu'on va ensuite appeler Mitra, en fonction des différentes populations. À partir d'une seule phrase, tu te rends compte que plein de personnes disent plein de choses de la même manière. À partir d'une seule phrase, tu apprends dans quelles conditions a été écrit la Bible, le Tanakh, Nevi'im, Ketuvim, la Torah, l'islam. Tu apprends à partir d'une seule question l'histoire de l'islam. Tu apprends à partir d'une seule question les conditions sur cette langue araméenne qui est devenue langue diplomatique, pratiquée par des populations, notamment les Nabatéens, les Sabéens, des populations qui, elles, avaient des origines vis-à-vis des populations soudanaises, couchites. Tu en apprends ensuite d'ailleurs sur les invasions de ces populations. Et après, tu en apprends même derrière sur le prophète, sur Othman Affan, sur Omar ibn al-Khattab, sur Abu Bakr, sur Ali. Tu en apprends plein de choses à longueur de journée. Tu en apprends sur Josué, sur Joseph, sur Jéricho, sur les textes qu'on prend pour raconter les exploits de Joseph qui ont été copiés de textes égyptiens, sur Imana-Hotep, fils de Apu. Tu apprends plein de choses sur les plagiats des textes. Et ensuite, tu vas apprendre plein de choses ensuite sur des scribes égyptiens chez qui on a volé des textes. Tu vas en apprendre sur Marikaré, Mérikaré, Kagemni, Akhenaton, sur Nefertiti, et je sais pertinemment que je cite toutes ces choses en désordre. C'est pour te montrer à quel point, à partir d'une question, tu peux refaire toute ton éducation. Ton éducation scientifique, ton éducation spirituelle, ton analyse. Tu peux développer littéralement une analyse critique, socratique, une meilleure pensée rationnelle pour ce qui est d'observer les sociétés dans lesquelles nous vivons. Tu apprends même à partir d'une seule question. Qu'est-ce que le communisme? Qu'est-ce que le capitalisme? Qu'est-ce que le mercantilisme? Qu'est-ce que le féodalisme? À partir d'une seule question, tu vas découvrir ensuite des concepts d'épistémologie. Tu apprends même des trucs stupides. Tu apprends même, par exemple, que le concept de banque était un concept qui existait déjà à l'époque des Égyptiens. On parlait de banque temple. Ensuite, les Assyriens, on parlait de banque impériale. Tu apprends tellement de choses à partir d'une seule question si tu sais te poser les questions. Et donc, je reviens. À partir de là, les conclusions que tu vas avoir vont être les suivants. 1. Il faut avoir une certaine spiritualité. Mais la spiritualité, c'est pas de la religion. Je le répète, la religion, c'est que tu n'es absolument pas spécial, tu es un homme ordinaire, que tu n'es pas un Dieu. Dieu est un homme qui s'appelle Jésus. On te dit que pour nourrir ta relation avec Dieu, tu ne l'as fait pas vis-à-vis de toi-même, tu l'as fait à l'extérieur, dans une maison ou bien dans un temple, dans une synagogue ou bien dans une église, et qu'en plus de cela, celui qui va t'apprendre, tu ne vas pas apprendre de toi-même à gérer ta relation avec Dieu, non, c'est un homme qui va le faire à ta place, c'est ce qu'on appelle un prêtre, un imam ou bien un rabbin. Ça, c'est la foi. La spiritualité, je répète, et ça, à partir d'une seule question, tu vas l'apprendre en fouillant sur le culte d'Osiris, sur le bouddhisme, sur l'hindouisme, sur le chamanisme, sur
le taoïsme, sur le shintoïsme. Tu vas même apprendre, en plus de cela, les conditions dans lesquelles se sont formées toutes ces spiritualités. Tu vas même remarquer qu'il y a certains moments très bizarres où on découvre que, suite à des invasions égyptiennes, comme par hasard, le confucianisme surgit. Tu apprends des trucs très intéressants. Mais à partir de ces spiritualités, tu découvres que la spiritualité, c'est, je répète, tu as un pouvoir de création divin. Très bien. Tu es donc tout ce qui est attrait au divin. Nourrir ta relation ne concerne que toi. Tu le fais au travers de la méditation. Tu le fais au travers du développement personnel. Tu le fais qu'au travers de toi-même et sans l'aide de qui que ce soit. Donc tu découvres que la spiritualité, ce n'est pas avoir besoin d'un papa, d'un daron qui aime les petits-enfants et qui va t'apprendre comment ensuite toi, derrière, nourrir ta relation avec Dieu. La différence entre la religion et la spiritualité, c'est que la religion, tu as un moniteur d'école toute ta vie. Alors que la spiritualité, on t'apprend à conduire et ensuite, tu prends ton chemin tout seul. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ce que tu vas apprendre ensuite que, eh bien, la science est quelque chose d'important. Parce que tu apprends que toutes les anciennes spiritualités, tout était axé sur la compréhension de l'énergie. Donc, tout était axé sur la science. Absolument tout ce que faisaient les anciennes civilisations était axé sur la science. Tu vas même apprendre, à partir de cette question de qui est Dieu, que le mot philosophie ne signifie pas amour de la sagesse, mais il signifie apprendre la science. Par une reconstitution épistémologique, selon un contexte très précis, selon les dires d'un certain Phénicien qui apprenait chez les Égyptiens, qui s'appelait Pythagore, qui était en admiration vis-à-vis des scribes égyptiens. Tu apprends que philo, phira, selon certaines correspondances phonétiques, cela signifie émanation visible du divin, donc Dieu, l'énergie. Et tu apprends ensuite que sophia, par correspondance étymologique, cela signifie sébaï, qui signifie apprendre, éduquer. Et donc à partir de là, tu apprends que la philosophie, c'est un concept qui est fait pour comprendre la science. Et que la philosophie, en fait, est une méthode épistémologique qui te permet en réalité, si tu as quelques bases scientifiques, qui te permet en réalité de développer une intelligence analytique qui, derrière, va renforcer ou bien va te permettre d'avoir un raisonnement scientifique bien plus solide. Et après, derrière, tu apprends justement que la philosophie, en réalité, ce n'est pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas tout ce qui a créé derrière ensuite toutes des thèses racialistes de Chamberlain, Cuvier, de Gobineau, Vacher de la Pouge, Rosenberg, Linné, Carl von Linné, comment s'appelle ce dernier-là? Cuvier, et un dernier qui s'appelle Bernier, je crois. Ça n'a absolument rien à voir. La philosophie, c'est une méthode épistémologique qui, en réalité, sert les scientifiques, qui leur permettent en réalité de se remettre en question de la bonne des manières afin ensuite de poser certaines théories expérimentales qui va leur permettre ensuite de poser des lois scientifiques selon un certain consensus. Et que certes, ces philosophes qui te parlent à longueur de journée du rapport de l'humain, etc., en réalité, ce sont des charlatans. Parce que dans la plupart des cas, bon nombre de ces philosophes ne savent même pas poser une équation mathématique. Alors des mecs comme Blaise Pascal savent le faire, ou bien je ne sais pas, moi, comment s'appelle cette personne, Emmanuel Kant sait le faire, oui, très bien, mais ensuite derrière, tu vas même te rendre compte que leur raisonnement en réalité n'est même pas si solide que ça, parce que ces gens philosophent que pour une certaine partie de l'humanité, mais dans leurs textes, à longueur de journée, ils te disent les hommes. Tu apprends beaucoup de choses à partir d'une seule question. Donc déjà, à partir de cette question, tu vas apprendre plein de choses et tu vas tomber sur deux conclusions. C'est que, ce qui compte, c'est la spiritualité, pas les religions. Donc, tu dois apprendre à te nourrir, à nourrir ta relation avec l'énergie fondamentale. Tu dois apprendre à bien générer ton énergie, l'énergie qui t'entoure, l'énergie qui est à l'intérieur de toi, de par toi-même et qu'il n'y a personne pour te dire comment faire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te dire comment gérer cette énergie qui est en toi et qui est autour de toi. Ça s'appelle de la spiritualité. Deuxièmement, tu découvres que la science est quelque chose de très fondamental et qu'il est important de développer dans son raisonnement du quotidien des méthodes épistémologiques. Donc à partir de là, tu vas te rendre compte qu'il faut développer une intelligence intuitive, une intelligence irrationnelle, parce que cette intelligence est fondamentale ensuite pour qu'elle te serve
à développer ton intelligence analytique. On parle de philosophie. Il y a plein de philosophes qui en parlent. Emmanuel Kant, par exemple, en parle. Cette intelligence analytique va ensuite te permettre de développer sur l'intelligence expérimentale, puis ensuite une intelligence pratique. Et donc à partir de là, tout simplement, lorsque quelqu'un essaie de te dire que le communisme, c'est une maladie, parce que tu as pu développer cette pensée, tu sauras te remettre en question. Pour quelle raison cette personne le dit ? Est-ce que cette personne, elle aussi, est nourrie dans ce qu'on appelle la religion, comment dire cela ? Dans ce qu'on appelle les dogmes idéologiques. Le communisme n'est pas bien parce que tout le monde a dit que le communisme n'est pas bien. Très bien, le communisme n'est pas bien, allons faire un petit tour. Très bien, est-ce que le communisme est un problème ? Ensuite, tu analyses sur le terrain d'un point de vue expérimental. Tu te sers de l'histoire pour regarder, par exemple, je sais pas moi, des histoires sur Margaret Thatcher et l'opportunité qu'elle a eue, par exemple, avec les rentes dont disposait le gouvernement anglais au travers des 48% de la British Petroleum. Là, tu te rends compte que ces gens, en réalité, sont plus nourris par une idéologie que par du rationnel. Et grâce à cette analyse derrière, tu es capable de poser des conclusions. Donc, à partir d'une question, à partir d'un raisonnement primaire, fuyez les religions. Tu te poses une question. Qui est Dieu ? À partir de cette question, qui est Dieu ? Tu en apprends sur l'histoire, la science, la physique, la métaphysique, la spiritualité, la guerre, les civilisations, les rapports humains, l'épistémologie, l'épidémiologie, les virus, les maladies, l'ingénierie sociale, la littérature, la déontologie scientifique, le consensus scientifique, l'omniprésence des idéologies, le concept d'égrégore, le concept d'énergie, l'importance de la physique, l'importance du raisonnement scientifique, l'importance du raisonnement rationnel. À partir d'une seule question, voici tout ce que tu vas apprendre. Et il sera impossible pour toi de rester catholique et de rester musulman ou bien juif. Parce que bon nombre de personnes savent exactement, bon nombre de personnes le savent, tout ce que je viens d'expliquer. Et à partir de là, elles décident de continuer, d'accord, de s'intéresser à cela ou bien de pratiquer cela ou bien d'avoir une certaine influence au travers de ces religions pour arriver à leur fin. Par exemple, bon nombre de juifs sont au courant de l'histoire de leur peuple, parce que l'histoire de leur peuple, on l'apprend au travers de bon nombre d'écrivains, comme Shlomo Sand, comme Flavius Joseph, comme Luciano Canfora, comme Rabino Massa. On apprend leur histoire au travers aussi des textes égyptiens. Donc on se rend compte qu'en réalité, c'est des sauvages. Et ils le savent. Mais que malgré tout, ils se servent de cela pour dominer les autres. Et ils en ont totalement conscience. Donc ces gens ne sont pas si religieux que ça. Ces gens ont, en réalité, une intelligence rationnelle et ils se servent de la religion comme une arme. Là, ces personnes sont très éveillées. Et c'est exactement ce que tu dois faire. Tu dois te servir de cette religion. Si tu es une personne mal intentionnée, sers-toi de cette religion comme une arme et non pas comme un dogmatique. Si tu n'es pas une personne mal intentionnée, à ce moment-là, tu ne peux être que comme moi. C'est-à-dire savoir que la religion, en réalité, ce sont des hérésies, ce sont des pratiques satanistes pour faire la promotion du mal selon les intérêts de certaines personnes et qu'il faut les analyser avec un œil froid, rationnel, et qu'il ne faut pas tomber dans le fanatisme vis-à-vis de ces religions. Donc pour terminer cette vidéo, et là je vais être très pragmatique, si tu es une personne noire, il est interdit pour toi d'être chrétien. Interdit. Si tu es une personne noire, tu te poses la question qui est Dieu, tu apprends que le christianisme ce n'est que de la souffrance vis-à-vis des noirs. Si tu es noir, il est interdit pour toi d'être musulman. Parce que chrétienté, christianisme, islam, c'est la même merde. Si tu es une personne noire, il est interdit pour toi d'être juif. Parce que tu apprends que tes ancêtres ont tout appris à ces barbares. Très bien. Si tu es une personne noire, tu dois être une personne spirituelle et scientifique, à l'image de tes ancêtres. Très bien. Si tu es une personne blanche, tes ancêtres ont été historiquement des guerriers. Donc, ils se sont servis de la religion pour dominer leurs soi-disant adversaires. Bon, c'est les adversaires selon leur vision, parce que je doute très fort que l'adversaire se considérait comme un adversaire. Donc, si tu es une personne blanche,
Tu vas arrêter avec ces histoires de religion et tu vas assumer ta véritable nature, une nature de guerrier. Et après, ce sera du coup à l'autre d'apprendre à se défendre. Aujourd'hui, quand j'entends que la France est chrétienne, la France n'est pas chrétienne. La France est un pays historiquement guerrier et il s'est servi de l'appropriation culturelle par un soft power qui dessert un hard power pour arriver à ses fins. Si tu es une personne sémite, c'est pareil. Tu vas arrêter de tomber dans les dogmes de l'islam. Très bien. Si tu es une personne sémite arabe, tu arrêtes de tomber dans les dogmes de l'islam. Tu dois être exactement comme un blanc, reconnaître que tes ancêtres, c'est des guerriers, nomades, et savoir que l'islam est une arme politique, être cohérent vis-à-vis de ce discours pour ensuite, toi, derrière, arriver à tes fins. Mais arrêter d'être dans la naïveté de l'islam. C'est une pratique de domination, déjà à l'intérieur d'un pays, entre populations, et à l'extérieur d'un pays vis-à-vis des autres. Et les juifs, c'est pareil. Les juifs sont bien plus cohérents que les autres vis-à-vis des autres religions. Et les asiatiques, eux, malheureusement, ou bien heureusement pour eux, ils ont la chance de n'avoir pas connu le génocide spirituel, culturel, et juste en partie un génocide économique de quelques dizaines d'années pour les Chinois, par exemple, en 1894, 1895, 1937 contre les Japonais, ou bien 1839, 1842, 1857, 1860 vis-à-vis des Occidentaux, 1882 avec le Chinese Exclusive Act américain. C'est vraiment très anecdotique. La chance qu'ont les Asiatiques, c'est que, encore aujourd'hui, entre ceux qui vivent dans les pays actuellement et leurs ancêtres, la continuité spirituelle et culturelle n'a jamais été brisée. Donc un Asiatique est en parfaite harmonie avec lui-même. Voilà pourquoi ces gens sont en train aujourd'hui de extrêmement se développer. Donc on n'a absolument aucun conseil à donner aux Asiatiques parce qu'ils savent qui sont leurs ancêtres. Ils savent quel est le confucianisme, le shintoïsme, le taoïsme. Ils savent, ils ont bien traité les trois religions mortifères, c'est-à-dire l'islam, le christianisme et le judaïsme. Ils les ont traités exactement comme il fallait les traiter, c'est-à-dire comme des armes politiques de conquête et qu'il fallait s'en méfier et les jeter très rapidement hors du pays. Ils le savent. Voilà. Donc ça, c'est la conclusion. Tu es noir, tu dois être un scientifique spirituel. Tu es blanc, tu dois être un guerrier. Parce qu'en plus de cela, le blanc, lui, il n'a aucune ressource dans son pays. Donc, il lui de faire la guerre. Et c'est au noir ou bien à l'autre d'apprendre à se défendre. Le monde, c'est comme ça. On est pragmatique. Donc, t'es noir, tu es censé être un scientifique spirituel. Tu es blanc, tu es censé être un guerrier. Tu es un sémite, tu es censé être aussi, on va dire, un perturbateur, entre guillemets, pas vraiment guerrier, parce que les Sémites, c'est pas vraiment une histoire de beaucoup de guerriers, même si on parle beaucoup des Assyriens. En réalité, les Assyriens, c'est des personnes très noires avec certains métissages de population entre les personnes qu'on appelle les proto-sémites, les Hamous, ou bien Amorites, ou bien Hamites, qui ensuite se sont métissés. Mais on peut quand même dire que les Sémites et les Sémites, que ce soit les Sémites du Levant ou bien les pseudo-juifs que nous avons aujourd'hui, qui en réalité sont des Slaves, et les Sémites qui, eux, derrière, sont des Arabo-berbères ou bien des Arabes, il faut être cohérent avec vous-même. Vous êtes des guerriers, des éléments perturbateurs. Et les Asiatiques, eux, sont déjà en harmonie avec eux-mêmes. Donc, il faut arrêter. Il est intolérable qu'un blanc nous parle à longueur de journée du Christ comme s'il était dans la repentance. Non, tu es un guerrier. Il est intolérable qu'un noir nous parle à longueur de journée du Christ ou bien de Mohammed, alors que ses ancêtres, eux, parlaient à longueur de journée de science. Il est intolérable qu'un sémite nous parle à longueur de journée de Mohammed, alors que ses ancêtres savaient pertinemment ce qu'était la religion, ce qu'était l'islam, et il savait exactement comment s'en servir. Et l'asiatique, lui, il a absolument tout juste sur toute la ligne.